Bonjour, Pascal Nampon pour les chambres d'agriculture des Hauts-de-France. En parallèle de cette réforme de la PAC, le ministère de l'Agriculture a également travaillé sur une réforme de l'assurance récolte multirisque climatique. Donc en parallèle de cette nouvelle PAC. Ces nouvelles modalités entrent également en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Ils font suite aux travaux qui ont été menés dans le cadre du Varenne de l'eau et donc, ils aboutissent à une refonte de la multirisque climatique que vous connaissiez, qui vous permettait de vous assurer sur des fonds privés et sur le régime des calamités agricoles qui, permettait à tout agriculteur d'être indemnisé. Vous aurez désormais un guichet unique pour, votre assurance multirisque climatique. Pour 2023, ce guichet unique pour les cultures non assurées reste la DDT, pour toutes les cultures non assurées et pour, les cultures assurées, donc ça reste votre assureur privé. À partir de 2024, vous devrez vous déclarer auprès d'un assureur privé pour l'ensemble de votre culture. Donc actuellement, tel que nous connaissions, donc les agriculteurs assurés pouvaient, s'assurer sur l'aléa significatif et donc les non assurés étaient pris en charge sur l'aléa exceptionnel. Donc cela se traduit par, un niveau à 3 étages. Donc l'aléa courant qui correspond à la franchise de votre assurance qui reste pris en charge par l'agriculteur. L'aléa significatif qui peut être couvert, par votre, assurance multirisque si vous l'avez souscrite sur vos cultures assurées et donc qui sera pris en charge pour 2023 subventionné à 70, qui pourra se déclencher à partir de 20 de perte et donc l'aléa exceptionnel qui restera pris en charge par l'État, donc qui correspond au régime que nous connaissons actuellement. Donc pour résumer, pour un agriculteur sur ses cultures assurées, donc il prendra en charge l'équivalent de la franchise, donc l'aléa minimum qui est équivalent à 20 des pertes, sera couvert par la multirisque climatique, la part sur laquelle il a souscrit son assurance et donc qui sera prise en charge à 70 par la subvention de l'État. Et donc pour le reste, pourra intervenir le Fonds de solidarité nationale si les pertes dépassent les 50 pour la majorité des cultures. Nous allons revoir les détails des cultures par la suite et pour les exploitants non assurés, donc la partie prise en charge par la multirisque climatique forcément reste à leur charge et donc ils pourront avoir une subvention à hauteur de 45 sur la prise en charge du Fonds de solidarité nationale. Donc pour l'ensemble des cultures, le seuil de déclenchement de l'assurance subventionnée, donc la franchise, est fixé à 20. Le taux de subvention de la prime d'assurance est fixé à 70. Le fonds de solidarité nationale se déclenche à 50 de pertes pour les grandes cultures, pour les légumes et la viticulture. Il se déclenchera dès 30 pour les prairies, pour l'arboriculture et pour les autres cultures telles que les PAPAM. Le taux d'indemnisation du Fonds de solidarité nationale pour les assurés multirisques climatiques s'élèvera à 90 et le taux d'indemnisation est de moitié pour les non assurés. Il, baissera même à 40 en 2024 et à 35 pour 2025. Il restera stable donc à la moitié des 90 c'est-à-dire 45 pour les autres cultures de 2023 à 2025. Donc les modalités de mise en place de cette multirisque climatique sont encore en cours de finalisation et elles vont évoluer pour 2024. Donc nous vous invitons à vous tenir bien informés de l'évolution de cette situation.